Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Maroc 24. En ce 24 décembre 2024, le régime algérien, désavoué par Washington, s'efforce de redorer son blason. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a déroulé le tapis rouge pour l'ambassadrice américaine Elisabeth Aubin-Moore dans une tentative désespérée de sauver les apparences après la gifle infligée par le dernier rapport américain sur le terrorisme. Ce document contredit ouvertement les accusations portées par Alger contre les mouvements MAC et Rachad, qualifiant ces dernières d'infondées et révélant ainsi une instrumentalisation de la lutte contre le terrorisme à des fins répressives internes. Dans sa chronique publiée sur le 360, Mohamed Ould-Ba revient sur cette confrontation diplomatique. Restez avec nous pour les détails. Moins d'une semaine après la convocation de l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet au ministère algérien des Affaires étrangères pour répondre d'une accusation fantaisiste, selon le chef de la diplomatie française, d'actes terroristes que la France projetait pour déstabiliser l'Algérie. Voilà qu'une autre affaire de terrorisme secoue le régime algérien. Pris la main dans le sac, ce dernier a déroulé le tapis rouge à l'ambassadrice américaine à Alger, Elisabeth Aubin-Moore, lundi, au ministère des Affaires étrangères algérien. De quoi s'agit-il au juste? En milieu de semaine dernière, le département d'État américain a rendu public son rapport annuel sur le terrorisme à travers le monde pour l'année 2023. Les conclusions sont accablantes pour le régime algérien. Il y est accusé d'instrumentaliser le terrorisme à des fins politiques. Selon le département d'État américain, la liste des organisations terroristes établies par les autorités algériennes est un véritable fourre-tout. En effet, deux mouvements pacifiques algériens, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, et le mouvement islamiste Rachad, classé terroriste par le régime algérien depuis 2021, ne le sont pas aux yeux des Américains, car ils n'ont jamais commis le moindre acte violent, ni en Algérie, ni ailleurs. Ainsi, lit-on dans ce rapport, en 2023, l'Algérie a maintenu la désignation de terroristes nationaux contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement islamiste Rachad. Les États-Unis considèrent que la focalisation de l'Algérie sur ces groupes est plus politique que sécuritaire, car aucun des deux ne semble avoir commis ce que les États-Unis définissent comme des actes terroristes. En clair, les Américains demandent formellement l'implication du MAC et du Rachad dans les incendies de l'été 2021 et l'assassinat de Jamel Ben Smaïl. Le MAC n'a rien à voir non plus avec les accusations selon lesquelles il aurait convoyé des armes en vue de mener des opérations terroristes en Algérie, et saboter la présidentielle du 7 septembre dernier. Pour rappel, c'est à l'issue d'une démonstration de force du MAC, le 18 avril 2021, lors d'un grand rassemblement organisé par ses militants et sympathisants à Paris, que le régime algérien a décidé le 18 mai suivant de classer le MAC et le mouvement islamiste Rachad comme terroristes. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre leurs principaux dirigeants, mais aussi contre de nombreux autres opposants exilés en Europe, accusés dans la foulée d'appartenir à ces deux mouvements. Un peu plus tard, le 18 août 2021, le HCS avait accusé le MAC et Rachad d'avoir, avec la complicité d'Israël et du Maroc, fomenté les incendies de forêt qui ont ravagé la Kabylie et fait des centaines de morts. Le MAC et Rachad ont même été accusés d'être derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, livré en pâture à la foule en colère par les agents du régime algérien, pour être lynchés à mort et brûlés vifs, après une fausse accusation de pyromanie. Aujourd'hui, le rapport du département d'État américain sur le terrorisme établit que ces accusations sont infondées et que ces derniers sont en réalité des mouvements d'opposition pacifiques ciblés pour des raisons politiques par le régime algérien. Le rapport américain anéantit l'édifice sur lequel le régime algérien a bâti la propagande qui lui permet de justifier son maintien illégitime à travers une politique des plus répressives. L'arsenal juridique mis en place par le régime pour atteinte à la liberté d'expression a également été pointé du doigt par le département américain. Sans citer directement le nouveau code pénal algérien, récemment adopté et devenu le plus répressif du monde en son genre, le rapport fustige le nouvel article 87 bis, qui permet de qualifier de terroriste tout acte d'opposition au régime. En référence à cet article, le rapport américain écrit « Des observateurs locaux et internationaux, dont l'ONU, ont affirmé que les autorités avaient utilisé les lois antiterroristes et les lois restrictives sur la liberté d'expression et de réunion publique pour arrêter des militants politiques et tous ceux qui critiquent le gouvernement. » Après la publication de ce rapport, le régime algérien, qui n'a pas osé rappeler son ambassadeur à Washington après la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara en 2020,
alors qu'il l'a fait avec l'Espagne en 2022 et la France en 2024, n'a pas non plus convoqué l'ambassadrice américaine à Alger pour protester. L'ambassadrice Elizabeth Aubin Moore, qui a affirmé en juillet dernier que la reconnaissance par son pays de la marocanité du Sahara est un événement historique et une décision définitive, a été au contraire accueillie à bras ouverts, lundi 23 décembre au ministère algérien des Affaires étrangères. Selon un communiqué officiel de ce ministère, cette rencontre a permis de passer en revue divers aspects des relations algéro-américaines et de mettre en lumière les progrès réalisés dans la mise en œuvre de nombre de projets de partenariat bilatéral dans les domaines économiques. Aucune allusion à l'humiliation que les Américains viennent d'infliger au régime algérien. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.